C'est un lieu hors du temps. Dans ces galeries, un mélange d'art roman et de gothique, caractéristique de la cathédrale. La vue est à couper le souffle, avec les Pyrénées comme horizon. Mais au Moyen Âge, le cloître était entièrement fermé. Il faut imaginer plutôt un mur aveugle, peut-être avec quelques fenêtres, mais il ne fallait pas distraire les chanoines qui consacraient leur vie à la prière et à la méditation. Construite au XIIe siècle, la cathédrale a été plusieurs fois remaniée. 3 époques, 3 styles, que l'on retrouve encore aujourd'hui. Particulièrement imposant, un chœur de stalle en chêne, destiné à isoler les chanoines du flux des pèlerins. On avait d'une part ici les chanoines à l'intérieur du chœur de stalle, donc qui suivent leurs 6 offices quotidiens. Et à l'extérieur de ce chœur de stalle, ça forme un déambulatoire, les pèlerins qui allaient prier sur les reliques de Saint-Bertrand qui sont derrière le retable. Des pèlerins, il y en a encore beaucoup. Ils sont des milliers chaque année à se recueillir sur les reliques de Saint-Bertrand. C'est Maïté qui s'occupe d'eux et qui veille sur le tombeau. Normalement, les reliques sont toujours voilées ou cachées. Ça reste très discret. Et ici, c'est absolument surprenant parce que justement, Saint-Bertrand montre justement ses reliques, ses os. À gauche, la partie beige, c'est l'os du talon. Et à droite, l'os noir qui est beaucoup plus pointu correspond à un des os de la colonne vertébrale. Saint-Bertrand encore, sur une sculpture en bois du XVIIIe cette fois. Une polychromie très abîmée, il faut la dépoussiérer et recoller les éclats de peinture. Les objets subissent plus ou moins les conditions de conservation qui sont relativement bonnes ici, mais qui par moment, il y a des excès d'humidité qui peuvent arriver. En tout cas, cette œuvre est fragilisée et donc elle est amenée à se dégrader facilement si on n'a pas un regard régulier sur elle pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'évolution dans son dégradation. En fait. Même les vêtements liturgiques retrouvent leur splendeur. La cathédrale abrite aussi quelques curiosités, comme ce crocodile naturalisé. On pense que c'est Saint-Bertrand qui l'aurait combattu. En fait, pas du tout. C'est plutôt un ex-voto d'un pèlerin, c'est-à-dire un cadeau ramené par un pèlerin qui était parti en pèlerinage peut-être à Jérusalem. Alors, il ne faut pas oublier en fait que le pèlerinage, c'était quand même un voyage qui était extrêmement périlleux. Donc, c'est pas étonnant de trouver un cadeau aussi exotique. Nichée entre ciel et terre, la cathédrale accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs.